Alors on est à Paris dans le 8e arrondissement devant l'un des plus célèbres cafés PMU de la capitale. C'est là que se réunissent tous les jours les vrais joueurs, les vrais pros des courses. Et on va y rencontrer ce personnage très étonnant. Il s'appelle Cyril. Et Cyril, le cheval, c'est pas simplement son dada, c'est son gagne-pain, c'est son métier. C'est comme ça qu'il gagne entre 3 et 5 000 euros par mois avec des méthodes très rigoureuses, très scientifiques. Il va nous expliquer ça. Suivez-moi. Qu'est-ce qui t'a amené là au début sur le monde des J'habitais à courses? 500 mètres de l'hippodrome d'Anguin. D'accord. Et une déception amoureuse. La première fois que j'ai été sur un champ de course, c'est pour me changer d'idée, suite à une déception amoureuse. Et là, ça t'a plu tout de suite? Ça m'a plu tout de suite, je savais que ça me plairait parce que j'aime la compétition, j'aime le sport, j'aime les chevaux. Et au début, tu as perdu? Non, parce que j'ai eu de la chance en fait, j'ai eu un énorme coup de chance et j'ai gagné à quelques centimes près 10 000 francs. Ça, c'est la fameuse chance des débutants. C'est la chance des débutants et très vite je me suis aperçu que c'était très complexe tout ça. Et très vite je me suis dit, bon moi je veux bien jouer à ça mais je veux pas perdre. Je suis parti d'un principe, au lieu de me dire comment gagner, je suis parti du principe pourquoi les gens perdent. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'être humain? Les courses de chevaux, c'est dans le trot, c'est une logique implacable. C'est un jeu qui finalement qui peut être facile et pourtant tout le monde perd. Pourquoi? Tout simplement parce que le cerveau humain n'est pas programmé pour ça. L'humain ne peut pas résister ça peut être une machine. Ça peut être une machine qui peut te broyer quoi. Il y a ceux qui gagnent, il y a ceux qui perdent. Non, il y a ceux qui perdent. Ceux qui gagnent remboursent ceux qui. Il y a ceux qui perdent. Hein. C'est vrai, il y a beaucoup ceux qui perdent. Il y a beaucoup ceux qui perdent. Il n'y a pas de gagnant. Je vous raconte une histoire que j'ai vue. J'ai un ami, sa femme accouche. Ils ont un bébé de 2 mois, 3 mois. Et le bébé pleure. Pourquoi? Parce qu'il a faim. Et sa femme lui dit, tiens, va vite me chercher une bouteille de lait pour le petit parce qu'il a faim. Le bonhomme descend, il va au PMU en bas, il va un cheval à un franc 10, c'est-à-dire il ne peut pas perdre, imbattable. Il met l'argent sur du lait que sa femme lui a donné sur le cheval. Le cheval est dernier. Le bébé est encore en train de pleurer. Vous jouez très régulièrement? Ça fait 45 seulement. Alors ça, sur la 4, vous me conseillez quoi, vous? Moi, je voudrais bien jouer le 12. Ah, vous aussi? Je voudrais jouer sur le 12. Le 12, ouais. Le 12 dans la 4e. Ah, il faut préciser la réunion, hein. Réunion 1, À voilà. Vincennes, Vincennes, pardon. ouais. Qu'est-ce qu'on dit Éventuellement, donc, vous lui mettez un tiers gagnant, 2 tiers placés. Et je joue combien? Et pour la somme alors? Il vaut mieux annoncer la somme. Combien t'as sur toi là? 20 euros. 20 euros. Mais 10 et 10. Allez, 10 euros gagnants, 10 euros placés. Voilà. À mise égale. C'est moitié-moitié là. Voilà. Ça va dépoter, hein. Bon, on va s'asseoir, on va aller regarder ça. Ça se joue quoi? Ça se joue dans les derniers 500 mètres? Ah ouais. Il va accélérer, il va accélérer petit à petit. Là, il est en train de bloquer ses adversaires. Mais là, il vient de démarrer. Ah, il est pas mal le 12 là. Ah, il est pas mal le 12. Allez, Mathieu, va chercher la 2. Hein. Allez, Mathieu, va chercher le jumelé gagnant. Putain, qu'est-ce qu'il court bien, le papillon des roues. Bien vu, hein. Il a été disqualifié mon 12. Oh. Donc moi qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné sur le 3. T'as surtout perdu, là. J'ai beaucoup perdu. Bon j'ai perdu hein, pour une première. C'est mieux. C'est pas la chance du débutant du coup. Voilà. C'est mieux. C'est mieux de perdre. Alors Cyril, là on est à ton poste de travail en fait, on est au bureau. Ben voilà, donc c'est là que tous les matins je m'installe, donc peu de temps après être réveillé, après être allé chercher le journal. La première chose que je fais dans la journée, à partir de 10h du matin, c'est regarder les cotes des chevaux qui vont courir dans l'après-midi
Alors justement, il y a plus de 5300 courses par an en France. Comment tu choisis tous les jours les courses sur lesquelles toi tu vas gagner ta vie en réalité, puisque c'est ça l'enjeu. La priorité, déjà, c'est d'avoir l'œil. C'est de se faire l'œil. C'est-à-dire de savoir détecter... C'est d'avoir vu des milliers de courses, d'avoir vu des milliers de courses, savoir détecter un bon cheval. La chose hyper importante, c'est de trouver un cheval qui a visé la course. C'est pas toujours le meilleur cheval qui gagne. Viser la course, c'est-à-dire qu'il s'est mis en objectif. Il s'est mis en objectif. Il y a des très bons chevaux dont le propriétaire peut dire cette course-là, on s'en fout, on la court parce qu'il faut faire courir le cheval. Et toi, ça fait combien de temps que tu joues maintenant? Ça va faire 20 ans pratiquement. 20 ans. Tu tiens des livres, c'est-à-dire que t'as des là devant toi, c'est des livres de comptes? Je note tout ce que je fais parce que déjà je regarde souvent comment j'ai réagi à tel moment. Donc voilà, c'est le mois d'octobre. Chaque course, tu notes voilà ce qui s'est passé, le gain, le placé, les jumelés, les machins. Donc voilà, le mois d'octobre c'était un très très bon mois. Donc voilà. Ça fait combien au mois d'octobre? En gain, 5 000 €, chose comme ça. 5 000 € sur le mois de bénéf, quoi. Oui, je parle toujours de bénéf. D'accord. Mais quelque part, tu sais que si toi tu gagnes, c'est qu'il y a des gens qui ont perdu. L'argent, il sort pas de nulle part non plus. Faut pas le dire. Ça me donne mauvaise conscience. Ça te ruine le moral. Ça me ruine le moral. Faut pas que tu y penses. C'est pas que j'y pense. Ça me donne mauvaise conscience. Tu es capable quand même de coups de folie ou tu es toujours très pas du tout prudent? Je suis pas prudent parce que c'est vraiment un mélange entre audace et prudence. Parce que si on est trop prudent, on peut pas gagner. Si on est trop audacieux, on risque de perdre. Donc, non, c'est que tout est cadré. Il y a des jours où je perds. Je perds un jour sur 3, à peu près. Ça, c'est ta moyenne? Ah, mais c'est systématique. Je veux dire, c'est systématique. Non, c'est pas, je peux gagner 4 jours, c'est une moyenne. Mais sur une journée, j'ai des cahiers de compte, etc. On voit que sur un mois, je gagne 20 jours, je perds 10 jours. Et la moyenne, tu fais quoi? Entre 3 et 4 000. Entre 3 et 4 000 par mois, en étant donc combien d'heures par jour à ce qui est ton bureau donc et que beaucoup ont viré? J'ai entre 3 et 4 heures. À peu près, ouais. On a du mal à penser quand même que si vraiment on a la possibilité de gagner 6 plutôt que 3 ou 12 plutôt que 6, qu'on ne le fasse pas. Ça, c'est idéologique chez moi, alors. C'est vraiment une philosophie? C'est une philosophie de vie. Là, je vis dans un 2 pièces de 33 mètres carrés et j'ai pas de voiture. Ce qui compte, c'est d'assurer de quoi... Je suis pas un flambeur. Alors après, il y a quelque chose que je veux pas défier, c'est justement cette idée du toujours plus. Oui. Parce que c'est le piège dans lequel tombe tout le monde. Pour nous, la plus belle des victoires, c'est la vôtre. À la base, le gars qui va gagner, il va se dire tiens, j'arrive à gagner 2 000 € par mois, machin, etc. avec ça. Je vais c'est plutôt sympa, ça me fait. Et le gars, le premier réflexe qu'il va avoir, c'est de se dire bon, je vais mettre plus. Mais en fait, je suis parti d'un autre principe. Je vais me perfectionner moi. C'est-à-dire, je vais essayer de gagner plus, mais en étant meilleur moi. Ce métier, entre guillemets, tu l'assumes, par exemple. Complètement. Quand on te dit tu fais quoi dans la vie, quand je rencontre une nana. Elle sait ce que je fais, machin, ça lui plaît pas. Enfin, si ça lui plaît, si ça la fait délirer, si elle cautionne, machin, elle est avec moi. Si ça lui plaît pas, tant pis, quoi, je veux dire. Et j'ai aucun problème et je la regarde droit dans les yeux. Est-ce qu'il y a des gens qui te disent, qui vivent assez mal ce côté qu'on pourrait considérer comme un côté un peu parasite par rapport à... Parce que quelque part... Tu ne contribues pas à l'effort de la société, voilà, de la collectivité. Le fameux, effectivement, la fameuse contribution au social, etc. Oui, je ne serais pas hostile à payer les impôts sur ce que je gagne. En l'occurrence, pour l'instant. Philosophiquement et idéologiquement. Ouais. Tu vis le truc quand tu gagnes, quand tu perds. Bah oui, j'essaye. T'as encore des émotions aujourd'hui? Oui, bien sûr, j'ai encore des émotions, sinon ça m'intéresserait pas. Maintenant, j'essaie de réduire quand même l'émotion parce qu'il y a une course tous les 30 minutes et dans sa tête, après l'arrivée d'une course, il faut être prêt pour la suivante, quoi. Ouais.